Bonjour à tous, nouvelle vidéo un petit peu plus technique aujourd'hui. Donc on va revoir certains des coups de base, surtout pour éviter de se blesser, bien les placer, être bien positionné au moment de l'impact, etc. Donc on va commencer avec les coups de poing. Donc déjà une chose importante avec les coups de poing, c'est tout bête mais c'est de bien frapper avec l'avant de la main. Par exemple sur les crochets, des fois on peut avoir tendance à frapper plus avec le pouce ou avec l'intérieur de la main. Et là ça va occasionner des petites blessures au niveau du pouce et du poignet. Okay, pensez à frapper bien avec l'avant de la main et toujours en serrant bien le poing. N'ayez jamais les doigts relâchés, c'est pareil, ça va tirer trop fort sur vos articulations. On va revoir les directs pour commencer. Donc l'intérêt sur les directs c'est d'être loin. Donc il faut que je sois suffisamment bien placé pour pouvoir bien allonger mon bras en entier. Okay, passer mon épaule vers l'avant sans être en déséquilibre, sans tomber sur l'avant. Rappelez-vous sur une des vidéos précédentes, on a dit si j'ai trop de poids devant, je vais prendre trop de low kick. Et pensez le petit détail à lever légèrement l'épaule au moment où vous frappez et à garder la deuxième main toujours près de la tête pour vous protéger aussi un minimum. Okay, si je frappe comme ça, forcément je m'expose beaucoup plus que dans cette position-là. Donc les crochets. Pour tout ce qui est boxe pied-point, on va essayer de travailler tous les coups à distance du direct avant. Donc mes crochets vont aller chercher très loin. Je vais essayer de travailler à la même distance ici. Okay, donc ma main part toujours de ma tête, je frappe toujours bien avec l'avant de la main. J'essaye de lever l'épaule au moment de l'impact, la deuxième main collée à la tête. Et donc je vais chercher loin, distance du direct avant, pareil pour le crochet. Okay, les gardes sont un petit peu plus ouvertes dans les boxes pied-point qu'en boxe anglaise. Donc je vais aller chercher à passer derrière la main. Et je me replace. Donc on va terminer avec l'uppercut. Pareil, j'essaye de travailler à distance de mon direct du bras avant. Okay, toujours pareil, donc sur le sac ça peut être un peu compliqué, ça peut glisser un petit peu. Mais pensez à bien aller chercher vers l'avant sur la fin du mouvement. Okay, poussez bien dans le sac. Donc là, ce qui est important, et c'est valable pour tous les coups de poing, mais encore plus pour l'uppercut, ça va être de bien pousser dans vos appuis, okay, pousser dans les pieds pour déclencher les mouvements, d'accord? Sur un direct, j'essaye de bien pousser dans mes appuis, d'être bien stable tout le temps, etc. Idem pour le crochet, je pousse dans mes jambes. Je frappe pas que avec les bras ou que avec le haut du corps, okay? Et pour l'uppercut, c'est encore plus important puisqu'on va éviter d'aller chercher trop bas pour gagner en puissance. J'essaye de descendre le moins possible ma main pour frapper. Et donc pour gagner en force, je pousse bien dans les jambes. Okay, toujours à distance du direct du bras avant. Okay, tous mes coups doivent pouvoir partir de cette distance-là. Je dois être capable de toucher tout le temps depuis ce direct-là. Donc voilà quelques petits détails de base, on va dire, pour bien vous positionner, éviter de vous blesser sur les coups de poing. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo au niveau des coups de pied.